Ça veut dire que les forces qui s'opposent à ton avancement, les forces qui s'opposent à ton mariage, les forces qui s'opposent à ton élévation, pour entrer dans ton élévation, pour entrer dans ta gloire, tu dois les dominer. Et n'oublions pas, nous sommes dans une année de domination. Ce que nous devons savoir, c'est que dans les batailles invisibles, c'est deux forces qui s'opposent. Quand on parle d'une bataille, il y a une force qui est opposée à une autre. Alors si deux forces sont opposées, ça veut dire quelque part, elles ont deux visions différentes. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, de ce jour qui s'est levé aujourd'hui. Il y a le plan de Dieu et il y a le plan de Satan. Satan a son plan par rapport à ce jour. Et Dieu aussi a son plan par rapport à ce jour. Alors, les forces donc divines vont s'opposer aux forces ténébreuses. Il faut donc savoir, bien aimé, que l'une parmi ces forces doit dominer. Et c'est la force qui est au-dessus, qui domine et qui impose sa loi. On a l'habitude de dire la loi du plus fort est la meilleure. C'est-à-dire que c'est celui qui a dominé, c'est celui qui a imposé son autorité, c'est lui qui dicte sa loi. Tout mon thème ce soir domine sur les forces d'opposition. Nous avons tiré ce thème dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, chapitre 45, versets 1 à 3. Ésaïe 45, verset 1 à 3, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel à son roi à Cyrus, qui tienne par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'abandonnerai les chemins montueux, je romprai les portes de la haine et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Asseyons-nous, je vous en prie. Et je vous en prie, acclamons pour cette parole. Amen. Nous allons parler des forces d'opposition. Il faut les dominer. Alors, bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 45, ainsi parle à son nom, à Cyrus. Vous savez, j'aime bien cette parole. Et j'aime encore une autre qui est écrite dans le livre de Somme. Les oins de l'Éternel allaient d'une nation à une autre et il ne permit à personne de les toucher. Ça veut dire que quand on est oint, mais ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend pas de ce que l'homme peut penser ou de ce que l'homme peut dire. Quelqu'un me compte? Dieu donne un mandat particulier à celui qui est oint. Et toute personne, en fait, être oint, c'est d'être chargé d'une mission spécifique. Beaucoup échouent tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés là où il fallait pas se retrouver. Quand tu n'es pas oint pour quelque chose, automatiquement les forces que tu vas rencontrer sauront que tu n'es pas mandaté pour ça. Et quand tu n'es pas mandaté pour ça, tu vas échouer. Et parle à son oint, à Cyrus, et il lui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Bien-aimé, toute personne qui est appelée, ou alors toute personne qui est née, a une mission. Et la mission que tu as, la réussite de cette mission, ne te sera pas donnée sur un plan non. La vie des champions est compliquée. Dis à quelqu'un à côté de toi, la vie des champions est compliquée. La vie des champions est compliquée. Des fois, il faut passer dans les fosses. Des fois, il faut passer en esclavage. Des fois, il faut passer dans des situations très compliquées, difficiles. Et des fois, à un moment donné, c'est quand tu t'attends le moins que la solution te localise.
Mais la vie ne sourit pas à ceux qui vont de succès en succès. La vie sourit à ceux qui n'abandonnent jamais. Je te demande de ne jamais abandonner. Dis à quelqu'un à côté de toi, n'abandonne jamais. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu savait que son nom va rencontrer des obstacles. Son nom va rencontrer des oppositions. Mais comme Dieu, quand il te voit, il marche devant, il écrase. Toi, tu marches dessus. Donc, lui, il écrase. Toi, tu marches dessus. C'est-à-dire que quand il renverse un géant, toi, tu montes tout simplement dessus. Tu traverses. Il renverse un mur, tu montes tout simplement dessus et tu traverses. Alors, bien aimé, il dit dans le verset 3, je te donnerai des trésors cachés. J'aime bien ça parce que quand on parle de trésor, on comprend que le trésor n'est pas une chose qui est à la portée de tout le monde. Le trésor est habituellement caché. Le trésor n'est pas à la portée de tout le monde. Tout ce qui est précieux, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est grand n'est pas à la portée de tout le monde. Les bonnes choses ne sont pas à la portée de tout le monde. Les bonnes choses sont à la portée de ceux qui sont courageux et capables d'aller les chercher. C'est pourquoi il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Comment nous savons qu'il est Dieu? Nous savons qu'il est Dieu parce qu'il peut nous donner ce qu'aucun nom ne peut nous donner. Nous savons qu'il est Dieu parce qu'il est capable de rendre possible ce que l'homme a trouvé impossible. Si nous l'appelons Dieu, c'est parce qu'il a la capacité de faire au-delà de ce qu'un homme est capable de faire. C'est là où l'homme s'arrête que lui commence. Je ne sais pas là où un homme s'est arrêté dans ta vie, mais c'est là où il va commencer. On amène le bénéfice. Je dis que je ne sais pas là où un homme s'est arrêté, mais ce que je sais, c'est que là où un homme s'est arrêté, c'est là où il va commencer. Donc moi, un amène comme un homme.